Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais un petit tirage sentimental à deux choix. Donc pour voir quelles sont les énergies de votre autre, ce que votre autre veut de cette relation, de toi. Oui, je pense que là je tutoie et je vous vois en même temps, donc ça va pas le faire, donc je vais te tutoyer. On va voir aussi quel est son sentiment par rapport à toi et ce qu'il ou elle veut faire. Euh, et on va aussi regarder ce qui bloque cette personne. Et on va aussi faire une petite question, oui, non, avec le pendule. Donc, si vous avez une question, il faut que ce soit une question vraiment précise. Donc, il faudra faire un petit peu l'effort de la préciser. Donc, je vous laisse réfléchir vraiment à votre question, la préparer. Vous pouvez la noter si vous voulez, ou juste la garder en tête pour la fin du tirage. Alors, donc, on a, comme je l'ai dit, deux choix. Mais avant ça, je voulais vraiment, encore une fois, remercier vraiment toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les personnes qui me suivent, les personnes qui m'envoient des messages, qui font des commentaires ou même des likes. Merci vraiment du fond du cœur pour votre générosité, votre soutien, votre gentillesse, votre bienveillance. Ça me touche énormément. Donc, merci encore et encore et encore et encore. Donc, comme je l'ai dit, on a deux choix. Donc, le premier choix, c'est œil de Shiva. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Et le deuxième, c'est cœur de labradorite, pardon. Voilà, qui est comme ça. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et donc, moi, je commence tout de suite. Pour vous, vous pouvez faire pause et réfléchir quelle pierre vous attire le plus, ou tout simplement faire à l'instinct, premier choix ou deuxième choix, ou vous pouvez aussi regarder les deux choix et puis voyez lequel vous parle le plus, ou peut-être qu'ils peuvent être complémentaires pour certains d'entre vous. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. On commence donc le premier choix. Bienvenue à toutes et tous ceux qui ont choisi l'œil de Shiva, donc cette pierre. Enfin, c'est un coquillage. Voilà, je vais le mettre juste là. Et on va commencer donc pour voir quelles sont les énergies de votre autre. Hop. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies de la personne à laquelle pense la personne qui nous regarde? Ok. J'ai l'énergie ici du fou ou du mât. Quelqu'un peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui aime beaucoup être libre, ou qui a un caractère qui peut ne pas aimer peut-être les contraintes, les engagements, ne pas se plier à des contraintes, des règles, des lois. Quelqu'un qui tient à sa liberté, qui tient à sa... comment dire, et peut-être quelqu'un de solitaire aussi, mais c'est quelqu'un qui tient à vivre de façon libre, sans trop se préoccuper du lendemain, sans trop se préoccuper par ce qui peut se passer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui aurait besoin justement
de commencer une nouvelle aventure, se laisser, appeler par, le mystère, l'inconnu, c'est peut-être aussi cette énergie-là. On va voir la suite, ce qu'on a ici, patience et planification. Succès triomphal. Mmh. OK. OK. Déjà ici, par rapport, aux signes, je vois ici de l'énergie, du bâton. Les bâtons, ça peut être, les béliers, les lions, les sagittaires, une énergie de feu. Hem, j'ai aussi un petit peu d'énergie des épées, donc ce sont les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'ai aussi, un denier qui peut être, Taureau, Vierge, Capricorne. OK, très bien. Alors, les énergies de votre autre, j'ai quelqu'un ici qui peut-être, a envie de commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle aventure, quelque chose de, comment dire? Nouveau, mais pas forcément, calculé. C'est quelqu'un qui aime, peut-être vivre des nouvelles choses, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut aller très loin s'il choisit un chemin, s'il prend une direction. C'est quelqu'un qui peut aller vraiment très, très, très loin dans cette direction-là. Donc par exemple, si cette personne, commence une relation, par exemple, c'est quelqu'un qui peut aller vraiment loin dans la relation, qui ne laisse pas tomber, facilement. Quand il s'engage, hein, quand elle s'engage dans quelque chose, elle peut vraiment aller très loin, elle peut tenir vraiment la route, très, très, très longtemps. D'accord? J'ai aussi, un 9 d'épée, ce qui peut me parler aussi de quelqu'un peut-être qui est arrivé au bout justement de quelque chose. C'est comme si cette personne-là a parcouru, un long chemin dans une relation, par exemple. Et là, aujourd'hui, elle se trouve dans une énergie, d'épuisement, une énergie, de fatigue émotionnelle, une énergie aussi qui est peut-être même, pour certains, de la dépression. Hem, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être obsédé par quelque chose, qui peut se focaliser sur quelque chose. Si par exemple, il y a eu une séparation, c'est peut-être quelqu'un qui peut tellement, ruminer ça, hem, y penser jour et nuit, que ça peut le rendre ou la rendre vraiment malade. Mais c'est dans sa tête, on va pas forcément l'exprimer, mais il va le vivre de façon très, très profonde à l'intérieur de lui ou d'elle. Hem, j'ai aussi un 3 de denier. C'est quelqu'un qui a besoin de construire, mais qui a besoin de construire, hem, avec les autres, qui a besoin de faire confiance, qui a besoin de s'appuyer sur les autres, qui a besoin de compter sur les autres, heu, comme on peut aussi compter sur elle ou sur lui. J'ai aussi le 2 de bâton qui peut me parler de quelqu'un qui peut, hem être dans la réflexion. Avant de se lancer dans quelque chose, il peut être vraiment dans la réflexion, hem et même aussi des fois un petit peu l'indécision.
J'ai comme l'impression que cette personne-là, elle, elle peut être prête à avancer, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir où il met les pieds, où elle met les pieds. C'est quelqu'un qui a besoin euh, d'être sûr que la direction qu'elle a prise ou qu'il a prise avec quelqu'un, on est sur la même longueur d'onde. Même si on ne sait pas exactement où on va, mais au moins on, on sait qu'on a envie d'y aller ensemble, on a envie d'aboutir ensemble, on a envie de construire ensemble. Il a besoin, elle a besoin de pouvoir compter sur la fiabilité du partenaire ou de la partenaire. C'est pour ça que ça peut angoisser. C'est peut-être pour ça que cette personne-là, si elle sent un doute, elle peut être vraiment très, très troublée, très angoissée, bloquée même, ne plus pouvoir avancer, de se sentir vraiment perdue. Donc j'ai l'impression que cette personne-là en est là aujourd'hui dans sa relation avec toi ou avec toi. Son sentiment, c'est peut-être l'angoisse de savoir à ce que votre relation tiendra la route, votre relation, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que, il y a assez de confiance, pour pouvoir, trancher et décider une fois pour toutes de construire vraiment quelque chose ensemble? Je ne sais pas si je suis claire. Mmh mh. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur, même si il ou elle a envie, d'avancer, mais j'ai l'impression qu'elle a en même temps peur d'être abandonnée en chemin. Elle a peur de se lancer et d'être, par exemple, trahie, abandonnée, quittée. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour cette personne-là. Mmh, mmh, mmh. J'ai aussi une énergie ici du taureau, donc je peux avoir aussi, j'ai le signe du taureau avec la 5, enfin le pape, la sagesse. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin que les choses soient posées, signées, sûres, fiables. On est lié par un pacte, je ne sais pas comment l'exprimer, un pacte à vie comme, enfin, limite on va se saigner et puis voilà, faire le pacte du sang. Euh, oui, cette personne, j'ai l'impression qu'elle préférerait être seule que d'être dans une relation où elle se sent justement, enfin, elle se sent pas à 100% en confiance. Ce n'est pas forcément lié à toi ou à qui que ce soit, c'est une peur chez cette personne-là. C'est une souffrance. Ouais, on va voir après ce qu'on aura comme autre énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? De toi ou de la relation? Je vais utiliser un oracle que je ne connais pas par cœur, par cœur. Donc si j'ai une carte que je connais pas, je vais aller voir un petit peu dans le guidebook. Mais bon, j'espère que je vais tomber sur les cartes que je connais bien. Hop, le chat. Ça peut me parler de quelqu'un qui te surveille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'ouverture. J'ai un homme. Si tu vois un petit peu cette carte du chat là, on sent que c'est quelqu'un qui avance, mais qui avance en doucement, mais qui est dans la méfiance aussi, hein. Même si ici j'ai pour moi, cette personne-là veut quand même
une, une opportunité en fait. Cette personne-là, elle a envie de se lancer, mais elle y va vraiment de façon très, très, très prudente et un petit peu méfiante même. J'ai ici un homme, j'ai quelqu'un ici qui est amoureux, qui est tombé amoureux, qui veut de l'amour, qui veut te voir, qui veut échanger avec toi. C'est quelqu'un aussi qui... J'ai comme le sentiment que cette personne-là a besoin que tu la mettes sur un piédestal. C'est peut-être ça qui peut la rassurer, je crois. Excusez-moi, ça a coupé du coup. Donc je disais que cette personne-là a envie d'avancer avec toi. Donc je vois un homme, peut-être que c'est votre autre est un homme ou c'est peut-être toi qui es un homme. Et a envie de se lancer avec toi quand même dans cette relation. Elle a envie de saisir cette opportunité, cette possibilité d'avancer ensemble, même si elle avance avec beaucoup de prudence, un peu de méfiance, mais là, envie quand même de suivre cette lueur d'espoir, cet appel du cœur, en fait, quelque part, hein. Parce que je sens que cette personne-là est tombée vraiment amoureuse de toi, mais ce qu'elle attend, c'est que tu sois aussi très amoureuse, très amoureux d'elle, de lui. Euh, donc, ce qu'elle veut vraiment, c'est que si elle est avec toi, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un pacte à vie. C'est à la vie, à la mort, on est ensemble, on est fidèles l'un à l'autre, on peut compter l'un sur l'autre, on est inséparables, on est ensemble pour la vie. C'est ça qu'elle veut, cette personne-là. Enfin, cette personne a peut-être envie de venir enfin, te voir, te rencontrer, si vous êtes séparés, de discuter avec toi, d'échanger avec toi, de passer des bons moments ensemble, de profiter d'être. Enfin, j'ai l'impression c'est une personne un peu romantique euh, qui veut des dîners aux chandelles, des repas partagés, des moments d'intimité, des moments très romantiques avec toi. Je sens aussi que cette personne, elle veut ou elle a besoin ou elle aimerait que tu la mettes sur un piédestal, qu'elle soit pas vénérée, mais admirée, adorée, pour se sentir rassurée. J'ai ici pour l'instant, cette personne-là, elle est fermée. Euh, je pense que cette personne-là, elle est fermée si c'est une relation, par exemple, passagère, ou c'est une relation de ton côté pas très engagée, tu n'es pas très engagé dans la relation pour l'instant. Cette personne-là, pour elle, c'est comme si c'était une forme de rejet. C'est comme si c'était une forme de pas intéressée, quoi. Et c'est ça qui peut la bloquer et c'est pas ce qu'elle veut du tout, c'est tout le contraire. Donc elle avance, peut-être si tu n'es pas en contact avec cette personne-là ou si vous êtes un petit peu éloigné, mais cette personne-là, elle te surveille quand même. Je pense qu'elle te surveille. Ouais, elle te surveille de loin. euh, et en même temps, peut-être qu'elle a envie d'avancer, mais elle le montre pas. Elle ne le montre pas. Je pense que cette personne a besoin vraiment de se sentir vraiment complètement sécurisée pour pouvoir avancer. Donc sécurisée par un engagement réel, je sais pas, un mariage, euh, quelque chose comme ça qui la rassure, qui lui garantit que tu t'engages avec elle pour toujours. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans ces cartes. C'est vraiment le besoin d'être au centre de ta vie, que tu sois la personne pour toujours, pour elle, pour lui. Donc, voyez vois comment j'arrive pas à me concentrer sur le il, elle, c'est pas facile. On va voir un petit peu quel est son sentiment par rapport à toi, qu'est-ce qu'elle ressent. Je parle pas forcément du sentiment amoureux, est-ce qu'elle est amoureuse ou pas, mais les émotions qui peuvent la traverser, ou le traverser par rapport à sa relation avec toi, par rapport à toi.
Je sens un petit peu une frustration chez cette personne. Ouais. J'ai aussi quelqu'un qui peut être indépendant, mais j'ai l'instabilité, hein. J'ai quand même le sentiment que cette personne-là a besoin d'indépendance ou peut-être, enfin, dans votre couple, dans votre relation, il y a quelqu'un ici, peut-être toi, peut-être l'autre personne, hem, qui est indépendante et qui tient à sa liberté, peut-être que c'est toi, qui tient à sa liberté et du coup ça pose problème à l'autre en fait. Il y a quelqu'un ici qui veut pas se soumettre aux, à toutes les exigences de l'autre et du coup ça crée une grande tension. Hem, j'ai comme ici, une personne qui veut que l'autre soit complètement dévoué et l'autre a besoin quand même de sa liberté, de son indépendance et ça crée, ce climat de crise et d'instabilité dans votre relation. Je vais voir avec les cartes le grand oracle de l'amour, ce qu'il va me dire. Mariage, accord. D'accord. Ouais. Intimité, rêve, intuition. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que cette personne-là a besoin d'engagement réel avec cette carte mariage, accord, officialisation. En plus, le chiffre 9, pour moi, elle veut, comment dire, il y a un objectif quelque part par rapport à cette relation. C'est un aboutissement, un objectif, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mariage, une officialisation, quelque chose qui va un petit peu sceller cette relation. J'ai l'impression que votre autre a besoin de cette sécurité-là, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, de l'engagement réel, hein, vraiment le pacte signé pour la vie. Cette personne-là a besoin, j'ai l'impression qu'elle a besoin toujours de preuves d'amour, de preuves. Par exemple, tu es gentil tout le temps avec elle, tu as de la compassion, tu as de l'empathie, tu te soucies d'elle, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent, etc., etc., etc. C'est peut-être quelqu'un qui peut tomber très facilement dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose d'obsessionnel, de faire une fixette sur quelque chose et d'en faire toute une histoire. Par exemple, je ne sais pas, tu n'as pas répondu au téléphone, donc ça peut vraiment lui prendre la tête. Pourquoi, comment, pourquoi elle m'a pas répondu, qu'est-ce qui se passe, elle veut plus me parler, elle veut pas, elle est occupée, elle ne pense pas à moi, je lui manque pas. Euh, elle peut se faire vraiment des films pour rien. C'est vraiment je ressens ici quelqu'un qui est un grand sentiment d'insécurité émotionnelle. Ouais. Mmh. Ouais. Regardez ici, j'ai, l'intimité, l'intuition, la correspondance, message, lettre et j'ai le sacrifice, abandon, dévotion. Je sens que cette personne-là, pour elle, elle doit avoir une, comment dire? Une façon de voir les relations un petit peu traditionnelle, et très, pas rigide, mais c'est, comment dire? Quelqu'un, voilà, on est ensemble pour la vie et on doit respecter certaines règles parce qu'un couple, il y a des règles, le mariage, il y a des règles et on doit les respecter. On doit pas trahir,
y a vraiment des valeurs très, très, très importantes pour elle ou pour lui et qu'il faut vraiment les respecter comme elle ou comme lui. Euh, pour prouver qu'on est, qu'on a envie d'être avec l'autre, en fait. Il faut le prouver. Il faut le prouver par des comportements, par un engagement, par, je ne sais pas, par un sacrifice, par exemple, sacrifier ta liberté, sacrifier, je ne sais pas, ton travail, pour t'occuper des enfants, par exemple, je ne sais pas, des choses dans ce style-là. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu maintenant. Avec quel oracle? Oui, on va regarder un petit peu ce qui bloque du coup, même si on a déjà vu un peu, mais on peut avoir d'autres aspects pour d'autres personnes peut-être. Alors, non, avant ça, on va regarder ce qu'elle veut faire cette personne. Ce qu'elle compte faire. Est-ce qu'elle compte faire quelque chose? Est-ce qu'elle compte prendre des... Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Maintenant qu'on a vu ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les actions? Peut-être. J'ai la sensualité. J'ai encore l'engagement. L'engagement est très important par rapport pour cette personne-là. Très, très important l'engagement. La légèreté. La communication. La tendresse. Ok. Ok. Alors, j'ai ici quelqu'un qui veut s'engager avec toi, d'accord? Quelqu'un qui te désire, quelqu'un qui a envie de vivre avec toi, en fait, tout simplement vivre avec toi des moments de sensualité, mais aussi dans un engagement. C'est comme si je me livre complètement si je sais qu'il y a derrière un engagement, si on est ensemble, si on va se marier, si on va, voilà, je sais pas. Donc, et j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, donc je ne sais pas, parce que c'est général quand même, pour certains d'entre vous, le fait que peut-être l'un ou l'autre soit un peu dans une sorte de légèreté dans la relation, l'autre peut le traduire comme un manque de sérieux, c'est sûr, un manque d'engagement, c'est sûr, mais comme si elle a peur que ce soit juste par intérêt en fait. Elle a peur que ce soit par intérêt. Mais cette personne-là, elle a envie de parler avec toi. Elle a envie de parler avec toi. Elle a envie de moments tendres avec toi. Mais je pense ici que s'il y a cette méfiance par rapport au matériel, je pense qu'il y aura une discussion ici. Cette personne-là, elle a envie de discuter avec toi. Elle a envie de t'écrire, elle a envie de t'appeler, elle a envie d'échanger avec toi. Mais elle a beaucoup de tendresse pour toi. Après, pour d'autres, vous voyez comment ça peut te parler. Fais attention quand même, parce que j'ai ici le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est vraiment gentil, amoureux, et donc fais attention si c'est toi qui est très engagé dans la relation, que ce ne soit pas quelqu'un qui soit là par intérêt. Mais si cette carte, elle sort,
C'est que déjà, tu sais ce qu'il en est de ça, en fait. Tu as déjà ce sentiment, tu pressens quelque chose, tu as déjà pensé à ça ou tu l'as déjà senti. D'accord? Donc là, je vais pas donner de conseils parce que là, voilà, je parle de votre autre. Donc, je vais pas te donner de conseils particuliers à part, bah, comme d'habitude, hem, heu, toi, tu es ta priorité donc, surtout prends soin de toi et dans une relation, si la relation ne prend pas soin de toi, c'est qu'il y a problème. D'accord? C'est sûr qu'il y a pas, le chéri, la chérie parfaite, parfait, ça existe, mais bon, ces personnes-là sont rares. Mais évidemment, chacun a son vécu, ses problèmes, ses blessures, ses traumas, ses peurs, ses angoisses. Mais ça, c'est normal. Mais il faut faire attention quand même quand il y a des énergies néfastes, des énergies négatives, toxiques. Il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas l'amour quand vous avez en face de vous ou tu as en face de toi quelqu'un qui peut être méchant, qui peut être irrespectueux, qui peut être égoïste, qui pense que son être. euh, Tu vois, ce style d'énergie néfaste qui absorbe ton énergie, qui absorbe ton amour, mais qui te donne rien en fait en retour. Donc fais attention à ça. Sinon, je sens quand même qu'au niveau charnel, les choses sont très très fortes entre vous. Il y a le côté charnel et le côté tendresse et le côté amour aussi. Au moins d'un côté, il y a de l'amour. Mais en tout cas, il y a de la tendresse et beaucoup de tendresse. Et cette personne-là, elle a beaucoup de tendresse pour toi. Euh, mais faites attention pour certains. Peut-être se peut qu'il y ait une petite partie de vous, voilà, un petit groupe de vous qui avez fait le premier choix, qui est peut-être un sujet autour de l'argent dans votre relation. D'accord? Euh, on va regarder un petit peu ce qui bloque. Ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque? On va prendre un joli oracle que j'ai reçu il y a quelques jours. J'espère que je vais réussir à vous donner les messages des cartes. Parce que cet oracle-là, j'arrive pas à voir le dos de la famille. Qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui bloque? L'âme sœur. Le self-centrage. Ok. Et qu'est-ce que j'ai ici? La libération d'un blocage. Ok. C'est bien, déjà, avec la carte, la libération d'un blocage, c'est un espoir. C'est peut-être ici, il y a un travail qui est en train de se faire, qui a besoin de faire. Alors ici, le problème peut-être qui bloque chez vous, enfin dans ta relation avec la personne, donc ça peut être des problèmes chez la personne. Je sens ici vraiment quelque chose en lien avec la famille, peut-être avec un lien avec l'enfance, des traumatismes, des blessures de l'enfance. Avec le flashback schéma parental et la famille ici, j'ai des peurs, des angoisses, des traumas liés à des expériences qu'on a vécues dans l'enfance. J'ai ici quelqu'un qui est peut-être centré dans la relation. Après, voyez si ça vous parle, hein, parce que là, comme je dis, c'est général et il peut y avoir plusieurs
cas. Et des personnes dans la relation, il y a quelqu'un qui est centré sur lui-même par rapport à l'autre. D'accord? Donc voici comment ça peut te parler. Le centrage sur soi, des fois, ça peut être aussi un système d'autodéfense parce qu'on a au fond des traumatismes, des blessures d'abandon, des blessures de rejet. Donc on se crée une carapace où on est, comment dire? On n'a plus besoin vraiment de l'autre, juste de l'extérieur, en fait. Heu, on a envie de croire qu'on n'a pas besoin de l'autre et qu'on veut tout pour soi, en fait. Mais en vrai, on a besoin de l'autre, mais on a besoin de l'autre pour qu'il nous rassure, en fait. On a besoin de l'autre pour qu'il soit là pour nous, pour qu'il soit là pour nous dire, qu'il nous aime, qu'il est là pour nous, qu'il nous écoute, qui nous plaigne, qui nous supporte, qui nous soutient, et cetera, et cetera, et cetera, mais sans rien donner en retour. Hem, donc pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ce côté traumatisme d'enfance, blessure profonde d'enfance qui rend quelqu'un égocentré. Alors, j'ai ici 2 cartes, j'ai envie d'aller vérifier dans le guidebook parce que moi j'ai une interprétation dans ma tête, mais je voudrais m'assurer que ce soit la même ou j'ai pas envie de dire des bêtises surtout. Alors, l'âme sœur. Donc ici, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. Cette personne-là, comme ça me rappelle la carte des signes de tout à l'heure, cette personne-là, elle a vraiment besoin que tu sois engagé avec elle à vie. Que tu sois, qu'elle se sente vraiment en sécurité totale avec toi. Dans un engagement, vous voyez avec le signe de l'infini là, pour toujours, on est inséparables, on est l'un avec l'autre, pour toujours. Et en plus, elle a envie que les choses se fassent rapidement en fait. Elle est pressée que ce soit ça qui se passe, que tu t'engages très rapidement avec elle. Elle a besoin que tu sois vraiment là, à côté d'elle, pour elle. C'est comme si, heu, ça me donne le sentiment, c'est comme si cette personne-là, elle a besoin que tu remplaces quelque part un peu la maman ou le papa. Que tu sois là pour elle et pour toujours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité d'évolution, de la libération des blocages et la guérison derrière, voilà. Les traumas, ouais, et l'amour. Je sens ici que pour certains d'entre vous, il y a un travail à faire. Regardez le pardon derrière. Je pense que cette personne, quand elle va sentir, si elle sent qu'elle va te perdre à jamais, euh, je pense que cette personne, si elle t'aime vraiment, elle va faire le travail ici avec, j'ai le pardon. Il y a un travail à faire de pardon par rapport à son enfance, par rapport à ses parents, j'imagine. Euh, Cette personne-là, elle a vraiment besoin de ton amour. Je pense que cette personne-là, elle t'aime vraiment profondément. Euh, et que peut-être qu'elle pense que toi, tu peux la guérir en fait. Ou en tout cas, ton amour lui fait du bien, la soulage, lui fait sentir aimée, protégée. Ça, ça la rend plus sereine, ça la rend, le rend, hein, vous voyez, enfin je parle de la personne, donc plus sereine, de savoir que tu es là pour elle et que tu l'aimes pour toujours. Mais si cette personne-là ne se rend pas compte et elle ne fait pas ce travail-là, ça va être compliqué en fait. Donc ici, j'ai une personne qui doit vraiment faire ce travail de guérison. Peut-être tous les deux, hein, c'est possible. Ça peut être aussi les mêmes blessures chez les deux. Mais je sens ici que s'il y a un travail sur ces traumas-là, et je sens qu'il y a quelqu'un, en moins une personne sur les deux,
qui a vraiment besoin de faire ce travail de guérison. Mais il faut faire attention de qu'on n'est pas médecin, tout le monde n'est pas médecin, on n'est pas psychologue. Il faut faire ce travail, c'est un travail personnel en fait. C'est pas toi qui peux la guérir, c'est pas elle qui peut la guérir, sauf si elle reconnaît son problème et qu'elle montre la volonté de guérir de ces traumas-là, en acceptant de faire les démarches d'affronter, de pardonner, d'avancer. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible de, de se délester de ces traumas, de guérir de ces blessures qui auto-sabotent la vie, en fait. Donc, si cette personne elle a un niveau de conscience assez élevé pour comprendre ça et pour vouloir le changer, parce que c'est le plus important, c'est ça, c'est d'en prendre conscience et de savoir qu'on a le pouvoir, en fait, qu'on n'est pas des victimes, qu'on a le pouvoir de changer ça, c'est possible, c'est tout à fait possible. Si on le décide, on peut le changer. Évidemment, c'est un travail psychologique à faire sur soi-même, c'est une reprogrammation de son être, de son subconscient. Ça existe, bien sûr, il y a plein de traitements, des thérapies qui existent. Après, il y a aussi des personnes qui arrivent à se guérir seules à travers des pratiques de la méditation, de l'écriture, de, plein de choses, des constellations familiales, et plein de choses qui peuvent se faire pour guérir du moment qu'on a décidé et qu'on a reconnu qu'on a besoin de guérir. À partir de là, je pense qu'on ouvre toutes les possibilités. D'accord? Alors, on va regarder une petite carte conseil. Hop. Donc, ce sera la dernière. Peut-être que je vais en sortir deux. Une pour toi, une pour la personne. Et ensuite, on va faire la petite réponse pendule. Donc, j'espère que tu as préparé ta question. Évidemment, tu n'es pas obligé. Tu peux zapper cette partie hein, si tu veux. Hop, allez, on va prendre une carte pour toi qui nous regarde. Hop. Contempler la mort de l'au-delà. D'accord. Hop. Suivre son intuition. D'ailleurs, j'ai accédé à une pensée limpide. Pour moi, cette carte, ça me parle de... dans cette situation-là, ça me rappelle la carte de la mort. Ça me parle de la capacité à voir la lumière après la nuit, après le noir, après l'obscurité. Peut-être que toi, tu as besoin de voir au-delà du blocage que tu vis aujourd'hui. C'est-à-dire de garder l'espoir qu'il y a une possibilité, il y a une vie qui est possible après ça, même si la relation est bloquée, même peut-être la relation est finie, tu te dis peut-être qu'il n'y a pas de solution, que c'est pas possible d'avancer comme ça, qu'on est arrivé voilà, à un pied du mur. Mais pour moi, ici, juste besoin de faire un travail de peut-être enlever notre perception actuelle des choses, en fait, la changer, voir les choses autrement, essayer de voir les choses autrement, essayer peut-être de poser l'ego sur le côté, les peurs, tout ce qui nous entrave, tout ce qui te fait sentir que tu es dans le brouillard, que tu es dans l'obscurité dans cette relation, ou même dans ton cœur par rapport à cette relation-là, de voir ce qui est possible. Si vous arrivez tous les deux à traverser ce tunnel, tous les deux, ou toutes les deux, d'être capable de voir ce qui est possible derrière, de ton côté, ce que tu es capable de donner, ce que tu es capable de vivre, et
et l'autre personne aussi, mais bon, ça c'est surtout pour toi. Que tout n'est pas fini, que peut-être il y a la possibilité d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation en fait, avec la même personne, mais c'est une relation complètement différente, complètement nouvelle, que c'est possible. Et pour votre autre, suivre son intuition. Cette personne-là, peut-être qu'elle suit pour l'instant plus ses peurs que son cœur. Et là, on lui dit, en tout cas, elle a besoin de plus suivre son cœur que ses peurs et ses angoisses. Parce que je sens que c'est une personne vraiment très angoissée et inquiète, anxieuse. Et c'est parce qu'il y a le mental, il y a les traumas, il y a les peurs qui prennent le dessus. Et là, elle a besoin juste de plus suivre son cœur, de vivre dans le moment présent, de vivre ce qu'elle vit et, et se détacher du passé, se détacher de, de ses peurs, de ses angoisses, de ses traumas. Bon, comme je le répète, c'est pas facile, mais ça peut se faire petit à petit. Plus on va essayer de se connecter à son cœur, plus on va essayer de se connecter au moment présent et de faire comme si on vivait pour la première fois notre vie. C'est notre premier jour dans la vie et qu'on n'a pas de passé. Ben, on va voir les choses tellement différemment, et on va ressentir les choses tellement différemment, et on va être au plus près de notre être, au plus près de qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. Voilà mes chers amis. Donc je m'arrête là pour les cartes et on va faire la question oui/non avec le pendule. Donc je l'ai mis ici, j'espère que vous voyez. Je le mets ici. Et hop, on va se concentrer, grande respiration. Alors, s'il vous plaît. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question par oui ou par non de la personne qui nous suit, qui a posé une question? Mais essaie d'être clair pour que ce soit à la caméra, s'il te plaît. Bah alors, décide-toi, c'est oui ou c'est non? Ah, après longue hésitation, c'est un oui. Je rapproche un petit peu. Oui, c'est un oui. Après une hésitation, ça n'a pas été facile pour lui, le pendule. Mais là, c'est un oui. Voilà. Bon, ben écoutez, mes chers amis du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Rebonjour au groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le deuxième choix, donc avec le cœur de Rhodonite. Voici les petits cœurs que vous avez choisis. Donc je le mets juste là. Donc on va aller voir les énergies de votre autre. Alors, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Hop là. Waouh, passion enflammée. D'accord. J'ai ici déjà un signe de feu. La transformation. Ok. Ah, encore, c'est la même carte qui est sortie tout à l'heure.
Mmh. Souvenir d'amour. OK, alors ici j'ai 2 cartes signes de feu, 2 cartes, signes d'air. Donc Bélier, Lion et Sagittaire et Gémeaux, Balance, Verseau. Je vais 2 et 2. J'ai aussi un signe, comment dire? Hem, de d'eau, pardon. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. OK et ici, j'ai aussi un signe, j'ai le Scorpion, en fait, avec le 13, la mort, c'est le Scorpion. Hem, OK. Alors ici, j'ai quelqu'un qui est, déterminé, en fait. C'est quelqu'un qui est un caractère de feu, hein. Quelqu'un qui a un caractère de feu, quelqu'un qui a besoin qu'on tranche, qu'on décide, qu'on même s'il faut sacrifier, on sacrifie. C'est tout ou rien. J'ai cette énergie-là, c'est tout ou rien. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de vivre les choses à fond. Donc quitte à couper une relation, quitte à quitter la personne, si ce n'est pas, à la hauteur de ses attentes. Et ce n'est pas aussi, profond, aussi passionnant, aussi, parfait, heu, qu'elle veut, quoi. Donc c'est quelqu'un qui peut être vraiment, hem, oui, dans l'angoisse, la dépression, le stress absolu, hem, qui ne peut pas accepter les choses à moitié, en fait. Cette personne-là ne peut pas accepter de vivre une relation à moitié ou une relation où, enfin, on-off ou une relation, il faut qu'elle soit à fond. Il faut que les choses soient à fond. Avec, cette carte du 6 de bâton là, là on est dans la victoire. Il faut que la personne soit, enfin, elle peut pas, enfin, comment dire? Elle peut pas être, soumise par exemple, elle peut pas être la perdante, elle peut pas être dominée. Il faut qu'elle soit, la star quelque part, on va dire, la star de la relation. Sinon ça va pas, sinon ça va pas. Mais j'ai quand même, le sentiment que cette personne pense à toi vraiment avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour parce que, quand même elle est triste, hein. Elle est triste de la situation, elle souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette situation. Elle s'ennuie loin de toi, même si elle est très silencieuse, elle dit pas. Elle est pas forcément dans la communication, même si elle aimerait. Hem, mais c'est comme si elle attend que ce soit toi qui fasses, l'effort, qui fasse qui lui fait ce qu'elle veut en fait ou ce qu'il veut, d'accord? Mais cette personne-là quand même, elle pense beaucoup à toi. Elle pense beaucoup à toi avec amour. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu têtu, hein. Une personne très, très têtue et elle veut qu'on se plie à ses règles. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui peut mettre la distance entre vous, très facilement. C'est vraiment, peut-être un peu extrémiste, quoi. Elle peut être un peu extrémiste par moment, même si ça lui fait souffrir, peut-être elle-même plus que toi, mais c'est comme ça. C'est elle peut pas, être dans quelque chose qui ne convient pas à ce qu'elle veut vraiment. Mais en tout cas, elle est très passionnée, très amoureuse, hem, ouais, c'est vraiment, du feu, quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment sensation, c'est un signe, c'est une personne qui a un tempérament de feu, donc OK. Mais bon, le seul signe qui est sorti,
on va dire de façon précise, c'était les scorpions. Maintenant, on va regarder ce que cette personne veut, donc avec les 12 flammes. Excusez-moi parce que j'ai beaucoup de tarots, d'oracle autour de moi. Après, je cherche où est le jeu. Alors, comme je l'ai dit dans le premier tirage, le premier groupe, les oracles que j'utilise, c'est des oracles que j'ai depuis pas très longtemps, que je n'ai pas. Oui, enfin, il y en a un, deux, que j'ai depuis pas longtemps. Et celui-ci que je n'ai pas beaucoup utilisé, donc je connais pas toutes les significations par cœur, mais voilà. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Ben, elle veut s'engager avec toi. J'ai un homme encore. Elle veut s'engager avec toi, hein. Vraiment, je sens une personne vraiment têtue, hein. Oh, elle veut l'amour, elle veut l'engagement. J'ai une femme ici. Ah là 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 là. Mhm. On va prendre deux autres pour voir. Ouais, d'accord. Cette personne-là, elle veut quelque chose de sérieux, quelque chose d'engagé, quelque chose de mûr, mature. Euh, donc j'ai un homme, une femme, donc vois comment ça peut te parler, mais là, je sens vraiment que cette personne-là, elle veut vraiment un engagement avec toi, ou peut-être que c'est une personne avec qui tu es marié ou tu es engagé, c'est possible aussi, donc c'est général. Donc, je ne sais pas si tu es célibataire, tu es marié, en couple. Bon, célibataire, tu peux être célibataire évidemment et avoir quelqu'un en tête. Que tu sois séparé depuis un moment euh, avec quelqu'un, mais que comment tu penses à cette personne quand même. C'est possible. Donc, ici, j'ai quelqu'un qui ou a déjà vécu une expérience de trahison, d'infidélité, d'abandon, de tromperie. Et ce qu'elle veut, elle, maintenant, c'est la fidélité. Euh, Ce qu'elle veut, c'est la fidélité. Ce qu'elle veut, c'est un engagement vraiment, quelque part, un peu à l'aveugle. C'est un engagement avec elle à 100%, à 1000%. C'est quelqu'un qui veut la fidélité, donc elle veut être fidèle. Avec le chien et les signes, là, pour moi, ça me parle vraiment d'engagement et de fidélité. On est l'un pour l'autre. Mais peut-être qu'elle a peur d'être trahie ou il y a eu une histoire de tromperie, de trahison dans cette vie-là, dans sa situation, dans sa vie. Vois comment ça te parle. Mais c'est quelque chose qu'elle ne veut plus, elle ne veut plus revivre. Elle ne veut plus revivre ça. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui ne parle peut-être pas beaucoup, mais qui attend beaucoup par contre. Qui attend beaucoup de toi, enfin de la relation. Mais c'est quelqu'un, je sens que c'est quelqu'un vraiment de très têtu. De très têtu, c'est difficile de faire changer d'avis ou difficile de reconstruire une confiance avec elle. Il faut vraiment être très, très. C'est militaire, quoi. C'est militaire. Mm, mm. Mais il y a quand même beaucoup d'amour et de peur. Il y a beaucoup de fragilité chez cette personne-là, quand même. C'est le côté militaire, peut-être, c'est un petit peu, ça cache justement cette sensibilité et cette fragilité et cette peur. Mm, mm. Peut-être que cette personne ne t'a pas tout dit. Peut-être qu'elle a vécu déjà quelque chose dans ce sens et qu'elle ne te l'a pas dit. C'est possible. Parce qu'elle veut pas en parler, ou parce qu'elle veut pas s'en rappeler, ou parce qu'elle ne veut pas, voilà. Mais il y a quelque chose.
Il y a un problème avec la trahison, l'infidélité, la tromperie, le rejet. Ouais. Bon, on va aller voir maintenant ses sentiments par rapport à toi, par rapport à cette relation, ses émotions. Maintenant qu'on sait que cette personne-là, elle veut l'engagement et la confiance et la fidélité. On va voir un petit peu avec cet oracle. Quelles sont ses émotions prédominantes, ce qu'elle ressent. Donc je parle des émotions, c'est pas que l'amour, c'est les émotions en général. Ok, j'ai de la séduction. C'est une personne très séductrice. Ah oui, un peu perfectionniste. Elle veut la famille idéale. Elle veut l'amour, elle veut la séduction, elle veut le charme, elle veut la beauté, elle veut la famille. Elle veut que tout soit parfait. Ça me parle vraiment de... Je sens vraiment le scorpion là. Bon. Mais elle veut la perfection. C'est peut-être quelqu'un un petit peu, comment on dit les personnes qui sont obsédées par quelque chose comme la propreté ou quelque chose comme ça. Je vois quelqu'un qui est perfectionniste, qui veut, euh, qui veut tout. Et c'est quelqu'un qui est aussi peut-être très séducteur, séductrice, qui se montre la femme ou l'homme parfait, mais qui exige aussi la perfection, qui est peut-être important pour elle de construire quelque chose de solide, mais à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme si, par exemple, si c'est une femme, elle veut l'homme parfait, avec qui construire la famille parfaite et avoir une vie sociale parfaite. Allons-y, on va voir un petit peu avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, ce qu'il va nous dire. Couple, duo, union. Générosité, compassion, bonté. Et patience, assurance, charisme. Derrière, j'ai passion, désir, sexualité. Ah oui, elle a beaucoup de désir, cette personne-là. Beaucoup de sensualité, beaucoup de passion. Comme on a dit, il y a du feu là. Il y a du feu, il y a du feu. Mais cette personne-là, quand même, elle préfère attendre toute seule jusqu'à avoir la perfection qu'elle veut. D'accord? Donc, j'ai comme l'impression qu'elle t'attend. Elle attend de toi beaucoup de choses. Elle attend de toi de l'engagement, mais elle aussi, elle s'engage en fait. Elle exige de toi ce qu'elle exige aussi d'elle-même. C'est pas dans un seul sens. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la perfection. On est ensemble, on est un vrai couple, un beau couple, et on est parfait ensemble. On est l'un pour l'autre, on s'aime, on fait l'amour, on se fait des cadeaux. Et donc, elle est prête à attendre longtemps pour avoir ça, cette personne-là. Même si elle doit attendre seule. Hmm. Ben, en tout cas, si tu la vois pas, si tu n'es pas avec elle, cette personne-là, elle pense beaucoup à toi, mais elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Elle pense beaucoup à toi. Elle pense à beaucoup de choses. Peut-être elle pense à des souvenirs avec toi, des moments charnels, où elle pense à toi de façon charnelle. Mais il y a ce côté très passionnel dans cette relation. Très, très passionnel, mais exigeant. Très exigeant aussi.
Ouais. Bon, allez, on va regarder un petit peu maintenant quels sont un peu plus en profondeur les blocages. Hmm. Avec l'oracle, comment il s'appelle déjà? Parce que je l'ai depuis 2 jours, ou 3 jours, je sais plus. Bon, bref, pas longtemps. Donc c'est marqué dessus. L'oracle des contradames, si ça vous intéresse. Allons-y, s'il vous plaît, pour le deuxième groupe. Quels sont les blocages là dans cette relation? Quels sont les blocages dans cette relation? Donc là, c'est un petit peu plus psychologique parce que je ne suis pas en train de parler des blocages, genre, enfin, elle n'a pas trouvé un travail ou ma belle-sœur n'est pas d'accord. C'est plus vraiment intime. Après, si ça vous intéresse de faire un tirage plus généraliste, en fait, général, de l'extérieur de la relation, c'est possible aussi. Je peux le faire. Là, j'avais envie de faire quelque chose de plus intime. Alors, précipice. L'ex-partenaire, d'accord. Le passage. Le contrat d'âme, trahison. Ah, voilà. Tout à l'heure, j'ai dit une histoire comme ça. La famille encore. La sincérité. L'alchimie. L'alchimie, c'est pour moi, même si je peux avoir besoin d'aller voir dans le petit cahier, mais l'alchimie, pour moi, c'est vraiment cette attirance incroyable, là, cette passion, quoi. C'est une relation passionnelle ici. Mais j'ai encore cette histoire de trahison, d'ex, d'une histoire de tromperie, d'infidélité, de trahison dans la vie de cette personne-là. Cette personne a peur d'être trahie, a peur d'être trompée, a peur de revivre ça en fait. Pour d'autres, peut-être qu'il y a eu une histoire de trahison, mais plus familiale, hein, donc dans l'enfance, quand on était petit, on a été, je sais pas, abandonné, on s'est senti abandonné, on s'est senti rejeté, on s'est senti plutôt trahison, c'est plus l'abandon. Euh, je vais regarder quand même le précipice, même si j'ai une petite idée. Alors, donc 38. Qu'est-ce que ça nous dit 38 pour toi? On va voir rapidement. Ouais, ouais, ça dit qu'il y a une personne ici dans cette relation qui est en train de saboter la relation et la conduire tout droit vers un précipice. Hmm. Et que peut-être cette relation-là est au point mort. Que si on attend que ça s'arrangera pas tout seul. Il faut agir. Donc cette relation est en suspens actuellement parce que il y a un manque d'action, peut-être un manque aussi de communication, où il y a peut-être chacun attend que l'autre agisse et du coup on est là à attendre, mais évidemment ça peut pas durer éternellement. Donc là, je sens avec ce passage-là et la sincérité qu'il y a un vrai besoin de communiquer, de parler, d'ouvrir son cœur, de, de faire un pas en fait, l'un envers l'autre et tous les deux pour mener à bien cette relation. Il y a besoin de communiquer. Si c'est pas facile, tout le monde n'a pas le courage, la force. Ah, pour parler de choses très très intimes ou de blessures ou de choses comme ça, ou d'expériences très compliquées. Euh, mais il faut trouver quand même, si vous voulez tous les deux
vivre cette relation-là qui a l'air d'être une relation très passionnelle, de faire un pas, de communiquer, de traverser cette période qui a l'air d'être compliquée, un blocage là que vous vivez actuellement dans votre relation, de pouvoir le dépasser, mais ça va venir en dépassant justement ces peurs, en dépassant ces traumatismes, ces blessures, en faisant confiance, en se faisant confiance, en ouvrant son cœur. Parce que déjà, quand on parle, quand on ouvre notre cœur à quelqu'un qui nous écoute, déjà, c'est un très, très, très grand pas. Voilà, c'est une marque de confiance, c'est très, très intime et ça peut avoir vraiment une grande influence sur la relation, sur la stabilité. La base de la relation, c'est quand même la confiance. Et le respect, pour moi en tout cas, c'est ce que je pense. Après, chacun pense comme il veut. C'est peut-être autre chose la base d'une relation, je ne sais pas. Mais moi, je pense que n'importe quelle relation au monde, enfin, pas forcément amoureuse, la base, c'est le respect de l'autre, le respect de ses besoins, le respect de ses sentiments, le respect de qui il est, ce qu'il est, et la confiance qu'il peut mettre en nous et qu'on peut mettre en lui ou en elle. C'est très important. Donc il faut être, pour ça, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut dire les choses, il faut peut-être, faire, le pas là de dépasser ses peurs, même si c'est très difficile, mais d'avoir voilà prendre son courage à 2 mains et tenter si vous pensez, si tu penses toi et si l'autre personne aussi, que ça vaut le coup de faire cet effort-là, ben, moi je conseille vivement de le faire. Si tu sens que ça vaut le coup vraiment, que la personne, vaut le coup, que la relation, vaut la peine de faire cet effort-là, de toute façon, tu peux te dire, «Je tente» et au pire, on revient au point où on en est aujourd'hui, en fait. Mais ça peut aussi fonctionner, ça peut aussi nous débloquer, ça peut aussi nous faire, avancer, devenir encore plus forts, plus solides ensemble, plus unis. D'accord? Allons-y, on va prendre une carte pour toi, une carte pour ton autre. Et après, on fait le pendule. J'espère que tu as pensé à ta question. Je ne sais même pas si je te l'ai dit. Je pense que je l'ai dit en introduction, je ne sais plus. Je fais une petite question, oui, non, avec le pendule. Donc, il faut que ce soit une question très précise. Bon, c'est pas facile pour mon pendule de répondre parce que voilà. Mais, attendez, je vérifie si ça file. Ah, j'ai eu peur. Allons-y. Une carte pour toi. Accéder à une pensée limpide, d'accord. Et important, oui, l'anxiété, tu vois. La carte de l'anxiété est sortie pour cette personne-là hein, plusieurs fois. Et regardez pour tous les deux, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Ici, on te demande à toi, peut-être d'être dans une pensée plus objective, plus claire avec toi-même. Être clair avec toi-même, être clair par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu attends. Donc, il faut que tout ça soit clair dans ton esprit pour savoir ce que tu veux, si tu as envie d'avancer ou pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire et comment tu peux voir les choses. Donc, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à la situation, d'en sortir un peu pour mieux l'analyser, pour mieux la voir. Et pour ton autre, bah, il a besoin de soulager son anxiété, il a besoin de guérir ses peurs. Là, il a vraiment beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Chez cette personne-là, elle a besoin de guérir ça. Hein. Mais tous les deux, je sens ici que pour vous, votre point fort, ça va être quand vous allez tous les deux ouvrir votre cœur l'un à l'autre, de vous dévoiler l'un à l'autre, d'être sincères l'un à l'autre, sans jugement, avec de la communication, de la bienveillance, mais sans juger. D'accord? C'est important.
Ce sont des beaux messages pour vous, hein, le deuxième groupe, le premier groupe aussi. Alors, on prend les deux petites cartes avec le pendule. J'essaie de le mettre là pour qu'on le voit, même si, enfin, j'ai pas le retour caméra, donc je fais au pif. Bon, allez, on se concentre, on respire. Allez, on va penser à la question de la personne qui regarde cette vidéo et on va lui donner une réponse par un oui, par un non et essayer d'être clair, s'il te plaît. Alors, peux-tu répondre à la question par un oui, par un non? Je vais essayer de rapprocher un peu plus les cartes pour qu'on voit. Pour moi, c'est un oui. J'espère que vous voyez. Est-ce que tu peux montrer un peu plus ta réponse, pendule? Voilà. Pour moi, c'est un oui. Et voici, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que j'ai pas trop été lente. Bah écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur du monde, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ondes positives. Je vous envoie vraiment une vague d'ondes positives. Prenez vraiment bien soin de vous, soit le premier groupe ou le deuxième groupe. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.